Bienvenue, bienvenue à vous dans le royaume de Valeria. Bienvenue, noble que vous soyez paysan, serf ou autre chevalier. Nous allons avoir besoin de vous puisque le royaume de Valeria est en danger. Valeria Card Kingdoms est le petit coup de cœur que Monsieur Olivier nous a ramené. Salut Olivier. Ouais, salut Guillaume. Donc petit coup de cœur, c'est-à-dire encore un Kickstarter. C'est un KS. C'est un KS. C'est un KS. Qui s'est terminé quand? Alors, il s'est terminé l'année dernière Et on l'a reçu il y a peut-être 2 mois, 3 mois. Il y a quelques mois. D'accord. Il va se retrouver en boutique? Je n'en ai pas la moindre idée. Je pense qu'on peut le trouver dans les bonnes boutiques. D'accord. Qui font un peu d'import. Qui font un peu d'import. D'ailleurs, je pense qu'il y avait des participations pour les boutiques. Pour les boutiques, où ils peuvent récupérer. D'accord. Je présume. Sachant que c'est le premier de la série. Et qu'il y en aura 2 autres. Il y en a eu déjà 2 même autres. le Donc village. on est en mai 2016. Il y a eu The Villages qui était au mois de février, qui était terminé. Et là, actuellement, en cours, il y a The Quest, Valeria Quest. D'accord. Un petit triptyque autour de Valeria, puisque c'est l'univers de Valeria, qui a été développé par Isaias Valero. Oui, que est un Américain. Ah, contrairement à… D'accord, ok. Oui. Enfin, ce qu'on pourrait croire, non, ça veut rien dire, un Oui. nom. Alors, Valero, Valeria, il y a un lien? Peut-être, je sais on pas. lui posera la question. Il faudra lui poser la question. Et c'est illustré par quelqu'un qu'on connaît, puisque tu Oui. es déjà venu nous montrer un des jeux qu'il a illustré. Riders of the North Sea. Riders of the North The Sea. Explorers. On est venu montrer Riders, mais il avait fait de Shipwright et d'Explorers. C'est Mihailo Dimitrievski. Qui est un Macédonien. Qui est un D'accord. illustrateur macédonien. C'est-à-dire à côté du jardin pour le légume. C'est ça, exactement. La Macédoine. Voilà, la Macédoine de légumes. Ok, on est mayonnaise. oh, bon sang de bonsoir, c'était très nul. Promis, j'arrête. Ça y est, on est perdu. Valeria Card Kingdoms. On va reprendre notre sérieux. Ça se joue de 1 à 5 joueurs. Oui, alors, c'est un Kickstarter. Donc, la campagne avait débloqué le 1 joueur et le 5 joueurs. Le 5, très honnêtement, c'est pas transcendant. Le 1 l'est encore moins. Le 2 se joue bien. D'accord. Ça se joue à 2. D'accord. 2, 3, 4. 2, 3, 4, c'est très bien. Okay. Parce que le 5, tu as un joueur dormant, donc tu as un joueur qui dort. Et franchement, ça casse tout. Voilà. Très honnêtement. Il fait ses petites actions, mais. En fait, le premier joueur et le joueur dormant tournent tous les tours à chaque action. C'est pas génial. Voilà. C'est pas gêne. Donc surtout 2, 3, 4, particulièrement 3, 4. Ouais, 3, 4. Encore plus sympatoche. Parce que là, tu as vraiment de la fourberie. Tu as de la fourbasse là. Oui. C'est pas chacun dans son coin. Pas que. Ça se joue à partir de 13 ans, mais bon, c'est un jeu américain, donc voilà. Et pour des parties par contre relativement courtes, puisque c'est du 30 à 45 minutes. Tout à fait. On vous a donc donné toutes les informations autour de Valeria Card Kingdoms, édité par Daily Magic Games. Je le redis, c'est un jeu de Isaias Valero qui développe donc toute sa gamme. Oui, absolument. Que par Kickstarter. Daily Magic ne fait que du KS. D'accord. Pour moi, ça devient relativement fréquent, malgré tout. Ça devient un modèle économique. Il avait très bien marché. Il avait bien marché. Ça n'a pas été monstrueux, mais il a bien marché. Le produit est de qualité. Il n'y a rien à dire. Tu vois, on avait développé les jetons, enfin, tu vois, voilà. C'est du propre. Il y a du matériel. Je trouve très honnêtement par rapport à d'autres KS, et j'en ai un qui m'est resté en travers la gorge. D'accord. Était Vice-Roi, où le produit fini était de la merde. Complètement. D'accord. Là, tu as un produit de qualité. Ok. Donc, voilà. On va pouvoir avoir un petit peu plus de détails sur la façon dont Valeria Card Kingdoms, le premier donc du triptyque autour de l'univers de Valeria, se joue. Et ça, c'est Monsieur Olivier. Je vais mettre la boîte dans le devers de Trick Track. À toi de nous dire comment ça marche. Le royaume de Valeria est en danger. Bah oui, ça on l'a dit. Évidemment. Nous allons jouer des ducs. D'accord. Donc, nous avons 2 ducs. Alors, c'est secret. Bien sûr, mais là, on a l'explication, on va pouvoir se permettre de vous les montrer. On va en choisir un. D'accord. Et les autres seront remis dans la boîte. Chacun indiquant une façon de scorer. Exactement. Le duc va nous donner des scorings à la fin en nombre de points de victoire. Alors, ces petits symboles-là, avec la couronne, ce sont les points de victoire. Bouclier, couronne. Donc, en l'occurrence, lui nous donnerait 1 point de victoire par casque, donc par armée, et 2 points de victoire par catégorie de culte, c'est les ailes. D'accord. Plus, par série de 3, soit d'or, donc l'or. Attends, je vais les mettre à côté. Ouais, l'or. Je vais faire de la place, tiens, regarde. Hop, voilà. De l'or. De la magie, ou aussi appelé Viagra. Le petit Viagra, ou de l'héroïsme, de might. Ok. Eh bien, par série de 3, tu vas scorer un point. Un point de victoire. Plus les éventuels points de victoire, je les remets. Tu les remets. Gagner pendant la partie. Que tu peux gagner pendant la partie. Plus d'autres choses, et j'y viens. Ok. Donc
c'est notre objectif. Ça, c'est notre On a objectif. duc. Au début de la partie, on va démarrer également notre duché avec D'accord. un paysan Un pécor. et un chevalier. Et ta-ta-ta. Alors, le KS a 2 démarrages, comme tu peux le voir. Je vais vous mettre Ah, des on a voilà. des starters différents. Quel est le classique? Donc, on a Mémère et Pépère. Je crois que le classique, c'est celui-là. C'est Pépère le classique. Ouais. Et c'est Mémère en Ouais, plus. c'est Perrette et le potolet. Tu vois. Et on a pareil pour les chevaliers. Pareil pour les chevaliers. Un artwork alternatif. Absolument, tout à Et fait. pan. Oh putain, tu Eh, connais. Je te rends le Pison Voilà. et le Knight. Et le nit. Et voilà, donne-moi mon nit. Et voilà. Et on a nos Alors, petits. ça, c'est notre duché, on a Ouais. notre duc, on a nos premiers citoyens, Ok. et on va démarrer la partie avec 2 ors et un Viagra et une magie. Ça marche. 2 oranges, Maintenant, une magie. le royaume de Valéria est étendu devant nous. Ah ouais, c'est un paquet de cartes en fait. C'est un gros paquet de cartes. Alors, nous avons des domaines En bas. en bas. Ça coûte cher. Alors, les domaines, ça, pour pouvoir les acheter, il faut que nous ayons au moins un citoyen qui soit du culte Donc, et un citoyen rogue. Système d'icônes. De d'icônes, Ça, tout à ce fait. sont les prérequis. Plus, il faudra payer de l'or. Mhm. À la fin de la partie, ça nous donnera des points de victoire. Et chaque lieu a un pouvoir D'accord. qui se fait soit immédiatement, comme par exemple ici, tu as Immediately. immédiatement, tu vas voler 3 ors à tes adversaires. Ok. Soit par exemple ici, tu peux prendre au début du tour, au début de ta phase de lancement, tu Tel peux truc. récupérer de l'or. Là, c'est durant ta phase de tour. Et là, par exemple, tu peux prendre immédiatement un citoyen de valeur inférieure à 3. Donc, tu vois, tu as des effets immédiats ou enfin en 2 parties. Quoi qu'il en soit, il te rapporte des points de victoire à la fin. Olivier, la mise en place que tu as faite est une mise en place standard Est aléatoire. Donc, nous avons toujours 2 domaines cachés et invisibles. Ah, c'est même pas les mêmes en dessous. Ah non, c'est pas les mêmes. Ah, Ils excellent. sont tous D'accord. différents. Et tu as un paquet Ça t'as comme. un gros paquet de domaines, D'accord. donc c'est renouvelé à chaque fois. Ok. Après, nous avons les citoyens. Ce sont les 2 colonnes centrales, enfin les 2 lignes centrales. Oui, je comprends. Nous avons des citoyens qui vont de 1 à 12. Ah, dis donc, ça ferait un peu la somme de 2D. Enfin, Et- 1, 2D. C'est pour ça qu'on a aussi Oh, 2D. oh, que Exact. c'est Eh, bien fait. C'est bien fait quand même. Oh là là. Donc on va avoir... Alors, on a des alternatives. Ouais. C'est-à-dire que les 1, tu en as 2. Donc tu as le prêtre et le monk. Tu as le forgeron de blacksmith, je sais Ouais. plus ce que tu as. Le 3, tu as de l'alternatif. Le 4 aussi. Le 5, 6, c'est toujours paysan chevalier. Ouais. Le 7, tu as de l'alternatif. Le 8, en fait, tu as l'alternatif pour tous. Surtout. Alors, ils ont tous des pouvoirs différents. D'accord. Donc, et ils ont également des symboles Chacun vient avec son qui petit vont symbole. générer Ouais. le symbole. Ok. Et enfin, à l'étage, parce qu'évidemment, Valéria est attaquée par les créatures, Celles qui sont là-haut. celles qui sont là-haut. Donc, nous avons des créatures qui sont dans la vallée, les ruines, la forêt, les montagnes et la caverne. Le Scooby. Alors, ça, par contre, c'est... Alors, tu en as d'autres. Hein, tu en as, je crois, 2 ou 3 autres lieux. Ok. Et c'est croissant. C'est-à-dire qu'on va commencer du plus faible au plus fort. D'accord. Donc nous avons le pécor, donc tu as le lieu, sa valeur de combat, D'accord. la force à battre, ce que ça te rapporte à la fin et ce que tu gagnes quand tu l'as poutré. Donc un petit gobelin Un autre gobelin, qui devient, voilà. un autre gobelin. Là par contre après le gobelin, on va trouver le gobelin mage. Ok. Donc lui il va falloir 3. Un niveau C'est un 2. demi-boss. Ok. C'est-à-dire qu'en gros c'est parce que tu as des ducs qui vont rapportent. scorer quant à ça. 2 points de victoire et tu vas choisir de l'or ou de la magie. Et le roi gobelin, il faut 6. C'est un boss, donc ça c'est le symbole du boss qui va te rapporter 4 à la fin. Évidemment, les plus faibles démarrent ici, les plus forts démarrent sont là-haut. D'accord. Il dit d'abord que là, tu as le dragon rouge. Donc là, ça commence à faut y aller. C'est un gros à 12. 12 de force plus plus 6 6 en de magie. Waouh. Il va te rapporter 7. Il va te faire gagner 3 heures Par tout ce que tu as déjà massacré. du lieu. En gros, tu as nettoyé la caverne. Et puis tu prends le trésor Et qu'il y a tu prends le derrière. trésor qui va avec. Ok. Donc là, tu as une mise en place que j'ai faite de manière aléatoire, tu choisis. Donc c'est placé. Maintenant, extrêmement simple. À ton tour de jeu, je lance les dés. Et comment ça se passe? Alors, je vais le faire un peu différemment. Hein, imaginons, j'ai lancé les dés. T'as eu un 1. Non, j'ai eu un 5. Ah pardon, le 1 tu voulais pas? Je vais prendre un 5 et un 1. Voilà. D'accord. OK. Je te les mets en caméra Voilà. déportée. Clac. Donc, à mon tour de jeu, chaque carte citoyen a 2... Alors, on peut prendre les tiennes. Voilà. Chaque carte citoyen a une valeur ici lorsque c'est moi qui lance les dés. Ouais. À côté, c'est quand les autres ducs lancent les dés. D'accord. Donc, imaginons, j'ai fait 5 et 1. Je vais activer la carte 5, la carte 1 et la somme des deux. Ok. Et donc le 6. Et donc le 6 que Donc, tu peux laisser aussi. Si j'ai un... Alors, moi, je n'ai pas de prêtre. Donc, imaginons, ça, c'est moi qui le lance, d'accord Donc, moi,
j'active, je n'ai pas le 1, donc je l'active pas. Le 5 me rapporte un or. Le 6, puisque c'est la somme des deux, me rapporte Ça y un est. might. Mais toi aussi, le 1 Et va te moi- rapporter, Alors, je vous la mets en caméra déportée, mais côté, c'est un autre duc, c'est un autre truc, donc toi ça va te rapporter une un de magie, un de un face, might, pardon, ouais, et un de valeur et un un gold. d'or. Donc, tu récupères à tous les tours, enfin, en fonction des Alors, cartes, hein, bien si sûr. des fois tu fais ça, 3 au et début, 4. 4 et 3, j'ai rien. Rien du tout. Et toi non plus. Moi non Imaginons, plus. on peut choisir ce qu'on veut comme ressource. On On en gagne prend au moins une. une ressource. D'accord. Exactement. Ok. Alors, ça c'est le début de mon tour. Après, j'ai deux actions. D'accord. Première action, je peux soit aller poutrer du monstre. Oui. Imaginons, je dépense un might et je pète le Ah oui, gobelin. d'accord. Tu dépenses juste ce qui est indiqué là Exactement. et ça suffit. T'as pas besoin d'avoir Et je gagne. des cartes spéciales ou machin. ou Exactement, Ok. un or. Ok. Et après, je pourrais dire, bah tiens, je vais aller embaucher un citoyen. Et je me dis, bah tiens, je vais aller chercher un paysan. Et c'est marqué 2 Il plus. coûte 2 plus. Mais, donc, 2 plus, il y a du plus partout, comme tu peux le voir. hein. Ok. C'est que le premier va te coûter 2. Et Ouais. par celui que tu possèdes, ça rajoute 1. Donc là, il me coûterait 3. 3. Donc je dépense mes 3 et je prends un nouveau paysan. C'est Ce qui bien de fait se que... spécialiser, mais c'est plus cher. Mais c'est plus cher. Ce qui fait que si j'active le 5, eh ben, je l'activerai 2 fois. Mhm. D'accord. Et pareil pour toutes les cartes. Ok. Alors, chaque carte, évidemment, a des pouvoirs différents, des rapporte valeurs des- différentes, Mhm. sachant que les 9-10 sont toujours 9-10 et 11-12. D'accord. Ils rapportent bien, mais évidemment, par exemple, le mineur est très bien, parce que quand les autres font 11 et 12, toi, tu as fait Toi, tu gagner prends 4 4. par mineur. Sinon, tu gagnes 1 plus 1 par domaine. Donc, Et plus quand t'as t'en as de pas, domaine, t'en as ouais, un, mais... ça rapporte Alors, pas des masses. évidemment, Ok. à ton tour, tu peux aussi aller acheter un domaine. Alors, il faut les prérequis de symboles pour Oui. pouvoir les avoir et D'accord. dépenser l'or. Ça se prépare. Donc, ça se prépare. Je prends mon domaine, et après, je pourrais agir son effet. Je le prends, je révèle, On voit ce qui se passe. C'est et parti quand pour j'ai un- fait mes deux actions, c'est au jour suivant. D'accord. Bien évidemment, j'ai le droit d'embaucher 2 fois, j'ai le droit d'attaquer 2 Deux fois, tu fais comme tu le sens. D'accord. Tu as deux actions. Ok. Maintenant, une fois qu'on a fini un paquet, on met un jeton, enfin une carte épuisée. Il y a autant de cartes épuisées, le double de cartes épuisées que de joueurs. Donc on est 2, on a 4 cartes épuisées. Ok. Lorsque je mettrai la 4e épuisée, Que ce soit chez les monstres. peu importe, Ok. monstre, citoyen, domaine, quand Mhm. j'aurai mis ma 4e, on signifie la fin du jour, la fin du tour. La fin du tour. Ouais, ça peut être aussi la fin du jour. Oui, ça dépend à quelle On heure termine le tour jusqu'à la fin, jusqu'au premier joueur qui a démarré pour avoir le Pour même nombre d'actions et on fait le décompte final. avec son duc. Donc on va ajouter les points des quêtes, Oui. des monstres tués, Oui. les valeurs Des domaines. et les valeurs Les des ducs. points de ton duc. Celui qui a le plus L'emporte. l'emporte la partie. Le duc n'est applicable que pour moi et non pas chez toi. Et que pour C'est moi. bien mon duché. C'est qui ton défend duché, Valère. exactement. Eh bien, écoute, ça me paraît supra clair de chez supra clair. Juste, on va rajouter que cette mise en place n'empêche pas, comme dans tous les jeux de deck building, il y a plein d'autres cartes Il y a différentes. plein d'autres cartes. Alors il y a On en peut les plus faire des au extensions hasard. que moi j'avais pas pledgé, D'accord. j'avais pas participé, mais Qui rajoute des qui cartes. rajoute des cartes, des qui façons rajoute d'envisager. des façons, t'as d'autres domaines, enfin voilà. D'accord. Ça fait partie du deck building. Ça fait partie du deck On a un petit côté, ça me fait penser, parce que forcément on est fait comme ça, donc on classifie, on range. Ça me fait penser un petit peu à Thunderstone, ça me Oui. fait penser un petit peu à Dominion, forcément. Exactement. Et moi c'est un côté mini-ville avec le coup dé. des dés, effectivement, avec Il y a un petit côté mini-ville. mini-ville. Mais par forcément à faire un spectre de toutes Non. les... Alors la stratégie, le spec, si tu veux, au début quand tu as fait du mini-ville, tu Mais te tu dis dis, bah bah, un 2, je un vais 3, faire un de 4, 1 à un 12 et puis j'active tout quoi. Voilà. Sauf que tu as besoin, tu perds du temps, Ouais. tu perds des actions, tu perds de l'or parce Il vaut que mieux optimiser. bah, comme les ducs rapportent toujours, hein, les ducs en règle générale te rapportent des points. Par exemple, lui il te rapporte un point par tous les symboles. Alors, je rajoute une petite chose. Les domaines, les symboles à la fin sur les domaines comptent également pour le duc. Ah, important. Oui, Donc, important. ils ne sont D'accord. pas perdus. C'est-à-dire Ok. que, par exemple, là, mes 3 maillets me rapporteront 3 points de victoire à la fin. En plus des 3 maillets que j'avais, puisque j'en avais besoin de 3. Exactement. Ah oui, donc... oui, Donc, ça te ok. fait 6 points. Plus lui te rapporte déjà 2. Donc, enfin, tu vois, donc, Ok. c'est pour ça que le spectre, très honnêtement, il C'est fonctionne pas forcément le plus Le réflexe, optimal. c'est de le faire, mais Ok. ça marche pas toujours. C'était Valeria Card Kingdoms, un jeu de deck building de Isaias Valero, donc dans sa triptyque autour de l'univers qu'il a développé.
autour de l'univers de Valeria, illustré par Mikhailo Dmitrievski. Ça se joue de 1 à 5 joueurs, mais c'est encore meilleur, nous dit Monsieur Olivier, à 2, 3 et 4. Ouais. On va se faire une petite partie à 3, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas une alliance contre les Anglais. Ouais, tout à fait. Parce qu'à Valeria, ils n'ont jamais rien fait. Exactement. Ça, ce sera dans une autre vidéo. On va remercier Monsieur Germain pour la réalisation. Merci à vous d'avoir été présent avec nous. Merci Olivier de nous avoir apporté ce petit coup de cœur. Et en attendant, Valeria, s'il a besoin de se défendre, il a qu'à se débrouiller tout seul. Ou alors, c'est que c'est vous qui allez y jouer. À vous de jouer.